Dieu a horreur des propos méchants émis à haute voix, à moins que l'on ne soit victime d'une injustice. Dieu est audient et omniscient. Que vous fassiez le bien publiquement ou secrètement, ou que vous pardonniez le mal, sachez que Dieu est absoluteur et omnipotent. Ceux qui nient Dieu et ses prophètes, qui tentent de séparer Dieu de ses messagers en disant « Nous croyons aux uns et rejetons les autres », voulant ainsi se réserver une voie intermédiaire, ceux-là sont les véritables impies. Et c'est à ces impies que nous avons réservé un châtiment avilissant. Ceux qui, en revanche, croient en Dieu et en ses prophètes sans faire aucune distinction entre ces derniers, Dieu leur accordera leur rétribution, car il est clément et miséricordieux. Les gens des Écritures insistent pour que tu fasses descendre à leur intention un livre du ciel. N'avait-il pas demandé à Moïse, bien plus encore quand il lui avait dit « Fais-nous voir Dieu face à face » Aussi furent-ils frappés par la foudre en punition de tant d'insolence. Puis ils se mirent à adorer le veau d'or, en dépit des preuves évidentes qu'ils avaient reçues. Nous leur pardonnâmes cependant leurs erreurs, et nous dotâmes Moïse d'une autorité certaine. Nous avons dressé au-dessus de leur tête le mont Sinaï, en échange de l'alliance qu'ils ont contractée, et nous leur avons dit « Prosternez-vous en franchissant la porte », et nous avons ajouté « Ne transgressez pas le sabbat », en leur faisant prendre à ce sujet un engagement solennel. Mais qu'est-il advenu de leur engagement? Ils n'ont pas hésité à le dénoncer, à nier les signes de Dieu, à assassiner injustement les prophètes et à déclarer que leur cœur était insensible à toute croyance, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui avait scellé leur cœur en raison de leur infidélité, au point que seul un petit nombre parmi eux peuvent être considérés comme de vrais croyants. Ce châtiment, ils l'ont bien mérité en raison de leur infidélité et à cause de l'ignoble calomnie qu'ils ont fait courir sur Marie, et également pour avoir dit « Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, prophète de Dieu », alors qu'ils ne l'ont point tué et qu'ils ne l'ont point crucifié, mais ont été seulement victimes d'une illusion, car même ceux qui se sont livrés ensuite à des controverses à son sujet sont encore réduits, faute de preuves, à de simples conjectures. En réalité, ils ne l'ont point tué, mais c'est Dieu qui l'a élevé vers lui, car Dieu est puissant et sage. Il n'est pas une personne parmi les gens des Écritures qui ne croira pas en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il se présentera pour témoigner contre eux. C'est en raison de leur iniquité et du grand nombre de gens qu'ils ont détournés de la voie de Dieu que nous avons interdit aux Juifs l'usage d'excellentes nourritures autrefois autorisées. C'est aussi à cause de la pratique de l'usure, bien qu'elle leur ait été interdite, et de leurs habitudes de s'accaparer injustement des biens d'autrui, que nous avons préparé pour ceux d'entre eux qui sont infidèles de terribles tourments. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la science, ainsi que ceux qui croient aux révélations qui t'ont été faites et à celles qui les ont précédées, qui observent la salate, s'acquittent de la zakat, croient en Dieu et au jugement dernier, à tout cela nous accorderons une belle récompense. Nous t'avons fait des révélations, comme nous en avons fait à Noé et aux prophètes qui l'ont suivi, comme nous en avons fait à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux apôtres des 12 tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aoran, Salomon, et à David auquel furent révélés les psaumes. Il y a des prophètes dont nous t'avons précédemment narré le récit, et d'autres sur lesquels nous ne t'avons rien dit. Il est certain que Dieu a adressé la parole de vive voix à Moïse. Tous ces prophètes ont eu pour mission d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes et de les avertir, afin qu'il n'ait, une fois la mission des prophètes accomplie, aucune excuse à invoquer devant le Seigneur. Dieu est puissant et sage. C'est Dieu lui-même qui témoigne de ce qui t'a été révélé à bon escient, et les anges en témoignent aussi, quoique le témoignage de Dieu soit largement suffisant. Ceux qui donc rejettent la foi et s'emploient à détourner les autres de la voie de Dieu se fourvoient fort loin dans leur égarement. Ceux qui rejettent la foi et se comportent iniquement, jamais Dieu ne leur pardonnera, ni ne les guidera vers une autre voie que celle de la géhenne, où ils demeureront éternellement, car il n'est rien d'aussi facile pour le Seigneur. Ô homme, le prophète vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Croyez-y dans votre propre intérêt. Mais si vous refusez d'y croire, cela importe peu au Seigneur. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre, l'omniscient,
le sage. Ô gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion, dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. Son Verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant du Seigneur. Croyez en Dieu et en ses prophètes, mais ne parlez pas de Trinité. Cessez d'en parler dans votre propre intérêt. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il est trop glorieux pour avoir un fils. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre? N'est-il pas suffisant comme protecteur? Jamais le Messie n'a trouvé indigne de lui d'être le serviteur de Dieu, pas plus que les anges qui sont les plus proches de son trône. Dieu fera comparaître devant lui, pour les juger, ceux qui par orgueil auront refusé de l'adorer. Ceux qui auront cru et auront fait le bien, Dieu leur accordera une large récompense, en y ajoutant un surcroît de sa grâce. Quant à ceux dont l'arrogance et l'orgueil les auront détournés de la foi, un châtiment douloureux leur sera infligé, et ils ne trouveront en dehors de Dieu ni défenseur ni protecteur. Ô homme, une preuve irréfutable vient de vous être envoyée par votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Ceux qui croient en Dieu et s'attachent à lui, Dieu les admettra dans le sein de sa miséricorde et de sa grâce, et les guidera vers lui sur le droit chemin. Il te consulte sur les droits des collatéraux. Dis-leur, voici ce que Dieu prescrit au sujet des collatéraux. Si un homme décède sans postérité, ne laissant qu'une sœur, celle-ci aura la moitié de l'héritage. Si c'est elle qui décède, sans laisser d'enfant, son frère aura droit à tout l'héritage. Si le défunt sans postérité laisse deux sœurs, celles-ci auront droit aux 2/3 de la succession. Mais s'il laisse des frères et des sœurs, la part d'un mâle sera égale à celle de deux sœurs. Dieu vous donne cette explication pour que vous ne tombiez pas dans l'erreur, car Dieu a connaissance de toutes choses. Sourate la table, Al-Maïda. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô croyants, respectez vos engagements. Il vous est permis de consommer la chair des bêtes d'élevage, excepté celle des animaux qui vous seront énumérés. La chasse vous est interdite lorsque vous êtes en état de sacralisation. Dieu dicte, en vérité, ce qu'il veut. Ô vous qui croyez, ne profanez ni les rites de Dieu, ni le mois sacré, ni les offrandes, ni les guirlandes, ni les pèlerins qui se dirigent vers le temple sacré en quête de la grâce et de l'agrément de leur Seigneur. Une fois désacralisés, il vous sera loisible de vous livrer à la chasse. Que l'aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêché naguère de vous approcher de la mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions. Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété, et non dans le péché et l'agression. Craignez Dieu, car Dieu est redoutable quand il sévit. Il vous est interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, celle d'un animal immolé à d'autres divinités qu'à Dieu, la bête étranglée, assommée, morte d'une chute ou d'un coup de corne, ou celle qui a été entamée par un carnassier, à moins qu'elle n'ait été égorgée à temps, ainsi que celle qui a été immolée sur un autel païen. Il vous est également interdit de consulter le sort au moyen de flèches divinatoires, car cela ne peut être que perversité. Désormais, les négateurs ont perdu tout espoir de vous détourner de votre religion. Ne les craignez plus, mais craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Celui qui, en période de la disette, aura contrevenu à ce qui précède, par nécessité et non par désir de mal faire, sera absous, car Dieu est clément et miséricordieux. Ils t'interrogeront sur ce qui leur est permis. Dis-leur, tout ce qui est bon vous est permis. Vous pouvez manger, après avoir invoqué sur lui le nom de Dieu, le gibier saisi par les animaux de proie que vous avez dressés, comme les chiens de chasse, d'après ce que Dieu vous a enseigné. Craignez Dieu, Dieu est prompt dans ses comptes. Toute nourriture bonne et pure vous est désormais permise. La nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures est aussi licite pour vous, de même que la vôtre l'est pour eux. Pour ce qui est du mariage, il vous est permis de vous marier aussi bien avec d'honnêtes musulmanes qu'avec d'honnêtes femmes appartenant à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, à condition de leur verser leur dot, de vivre avec elles en union régulière, loin de toute luxure et de tout concubinage.
Celui qui trahit sa foi perd le fruit de ses bonnes œuvres et sera du nombre des perdants dans la vie future. Ô croyants, lorsque vous vous disposez à faire la salate, faites d'abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu'aux coudes, en vous passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu'aux chevilles. Mais si vous êtes en état d'impureté, lavez-vous tout le corps. Si vous êtes malade ou en voyage, si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, si vous avez eu commerce avec des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, faites des ablutions symboliques avec de la terre propre, en vous essuyant le visage et les mains. Dieu n'entend vous imposer aucune gêne. Il veut seulement vous purifier et parachever ses bienfaits envers vous. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés. N'oubliez pas le pacte qu'il a conclu avec vous lorsque vous avez dit « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Craignez donc Dieu, car Dieu sait parfaitement tout ce que recèlent les cœurs. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu, et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner. Que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez équitables. Vous n'en serez que plus proche de la piété. Craignez Dieu. Dieu est si bien informé de ce que vous faites. Dieu a promis à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres son pardon et une magnifique récompense. Quant à ceux qui rejettent la foi et traitent nos signes de mensonges, ceux-là seront voués au feu. Ô vous qui croyez, souvenez-vous des bienfaits dont Dieu vous a comblés en détournant la main de ce peuple qui s'apprêtait à la porter sur vous. Craignez Dieu, car c'est en lui que les croyants doivent mettre leur confiance. Dieu avait reçu l'engagement des fils d'Israël et suscité 12 chefs parmi eux. Je suis avec vous, leur dit le Seigneur, si vous observez la salate et acquittez la zékat, si vous croyez en mes prophètes et leur prêtez assistance, si vous consentez un prêt gracieux à Dieu, je vous pardonnerai vos mauvaises actions et vous admettrai dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Quiconque parmi vous fera par la suite preuve d'infidélité aura bel et bien perdu le droit chemin. Mais comme ils ont par la suite violé leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Depuis, ils s'emploient à altérer le sens des Écritures, allant même jusqu'à oublier une partie des avertissements qu'ils avaient reçus et, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux, tu iras de trahison en trahison de leur part. Mais pardonne-leur et ne leur tiens pas rigueur, car Dieu aime en vérité ceux qui sont bienveillants. Nous avons accepté également l'engagement de ceux qui se disent chrétiens, mais eux aussi ont oublié une partie des avertissements qui leur avaient été donnés. Aussi, avons-nous suscité entre eux inimitié et haine jusqu'au jour de la résurrection, où Dieu leur fera comprendre le sens de leurs actions. Ô gens des Écritures, notre prophète est venu mettre en évidence pour vous une grande partie des Écritures que vous teniez cachées, tout en passant sur bien d'autres choses. C'est une lumière émanant de Dieu qui est venue vous éclairer, ainsi qu'un livre explicite par lequel Dieu met sur les sentiers du salut ceux qui aspirent à sa grâce et, par sa volonté, les arrache des ténèbres vers la lumière et les dirige dans le droit chemin. Ceux qui disent que Dieu n'est autre que le Christ, fils de Marie, sont de véritables négateurs. Dis-leur, qui donc pourrait s'opposer à Dieu s'il voulait anéantir le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous les êtres qui peuplent la terre? Dieu n'est-il pas le maître des cieux, de la terre et de l'espace qui les sépare? Il crée ce qu'il veut et sa puissance s'étend à tout l'univers. Les Juifs et les chrétiens affirment « Nous sommes les fils de Dieu et ses favoris ». Dis-leur, pourquoi alors vous punit-il pour vos péchés? En réalité, vous n'êtes que de simples mortels faisant partie de ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il punit qui il veut. Car c'est lui le maître des cieux, de la terre et de l'espace interstellaire, et c'est à lui que tout fera retour. Ô vous qui avez reçu les Écritures, notre prophète est venu vous instruire, après une longue période restée sans prophétie, afin que vous ne puissiez dire « Personne n'est venu nous annoncer la bonne nouvelle, ni nous avertir. Le voici donc cet annonciateur et cet avertisseur parmi vous. Dieu a pouvoir sur toutes choses. Souvenez-vous quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, soyez reconnaissants des bienfaits de Dieu à votre égard, lorsqu'il a choisi parmi vous des prophètes, a fait de vous des rois, et vous a accordé ce qu'il n'a accordé à nul autre. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous assigne.
Évitez surtout de retourner sur vos pas, car vous seriez les grands perdants. Ô Moïse, répondirent les Israélites, cette terre est occupée par un peuple redoutable, et nous ne pourrons nous y risquer que quand ils l'auront évacuée. S'ils en sortent, nous sommes disposés à y entrer. Deux hommes d'entre eux, qui craignaient Dieu, et qui étaient animés par sa grâce, dirent alors, forcez leurs portes et, une fois que vous l'aurez franchie, vous serez les vainqueurs. C'est à Dieu que vous devez vous en remettre, si vous êtes des croyants sincères. Ô Moïse, s'écrièrent-ils, jamais nous n'y entrerons tant qu'ils ne l'auront pas quitté. Allez-y, toi et ton Dieu, pour les combattre. Quant à nous, nous resterons là à attendre. Seigneur, dit Moïse, je n'ai de pouvoir que sur moi et mon frère. Éloigne de nous ce peuple pervers. Cette terre, dit le Seigneur, leur sera interdite pendant 40 ans, durant lesquels ils seront appelés à errer de par le monde. Ne te tourmente donc pas pour un peuple aussi pervers. Raconte-leur l'histoire des deux fils d'Adam, telle qu'elle s'est déroulée. Chacun des deux frères avait fait une offrande, mais celle de l'un fut acceptée, alors que celle de l'autre ne le fut point. Je te tuerai, dit ce dernier à son frère, qui lui répondit, que veux-tu? Dieu n'accepte que de ceux qui le craignent. Et si tu portes la main sur moi pour me tuer, je n'en ferai pas de même, car je crains trop mon Seigneur, le Maître de l'univers, pour commettre un pareil crime. Je préfère que tu te charges seul de mes péchés et des tiens, et tu seras alors voué à la géhenne, qui est la juste récompense des criminels. Mais n'obéissant qu'à son instinct bestial, Caïn fut entraîné au meurtre de son frère. Il le tua donc et se trouva de ce fait du nombre des réprouvés. Dieu envoya alors un corbeau qui se mit à gratter le sol pour lui indiquer comment inhumer le cadavre de son frère. Alors le meurtrier s'écria, « Malheur à moi, suis-je donc incapable d'imiter ce corbeau et d'ensevelir la dépouille de mon frère ?» Et depuis lors, il ne cessa d'être rongé par d'intenses remords. Voilà pourquoi nous avons édicté cette loi aux fils d'Israël. Quiconque tue un être non convaincu de meurtre ou de sédition sur la terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. Malgré les multiples et irréfutables preuves qui leur furent apportées par nos prophètes, beaucoup d'entre eux n'en continuèrent pas moins à commettre des excès sur la terre. La seule récompense de ceux qui font la guerre à Dieu et à son prophète, et qui provoquent le désordre sur la terre, est qu'ils soient mis à mort, crucifiés ou amputés d'une main et d'un pied, par ordre croisé, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera une dégradation pour eux, dans ce monde, en plus du terrible châtiment qui les attend dans la vie future, à l'exception de ceux qui se repentent avant de tomber en votre pouvoir. Sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et efforcez-vous de trouver le moyen de vous rapprocher de lui. Déployez vos efforts pour sa cause, ainsi vous réussirez. Les négateurs posséderaient-ils toutes les richesses de la terre, voire le double de ses richesses, et les offriraient-ils pour échapper au châtiment du jour de la résurrection, que leurs offres ne seraient pas acceptées, leur supplice sera atroce, et tous les efforts qu'ils déploieront pour sortir de l'enfer seront vains, car leur supplice y sera éternel. Aux voleurs et à la voleuse, coupez la main en punition de leur forfait. Telle est la sanction dissuasive prescrite par Dieu, et Dieu est puissant et sage. Cependant, celui qui se sera repenti une fois son forfait accompli et se sera amendé, Dieu accueillera son repentir, car Dieu est clément et miséricordieux. Ne sais-tu pas que Dieu est le maître des cieux et de la terre? Il punit qui il veut et pardonne à qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Ô prophète, ne t'afflige pas à cause de ceux qui courent à l'envi vers l'infidélité, tant parmi ceux qui proclament du bout des lèvres leur foi sans que leur cœur y soit, que parmi les Juifs qui, friands de mensonges, prêtent une oreille complaisante aux discours de ceux qui ne viennent jamais écouter les tiens, qui s'emploient à altérer le sens des Écritures, et disent aux leurs, si on vous propose telle idée, acceptez-la, sinon, soyez sur vos gardes. En vérité, tu ne pourras rien pour sauver ceux que Dieu a décidé de mettre dans le désarroi, et dont il ne veut pas purifier les cœurs. Ceux-là seront couverts d'opprobre dans ce monde et subiront de terribles tourments dans la vie future. Ils sont toujours friands de mensonges, toujours avides de gains illicites.
S'il s'adresse à toi pour arbitrer un différend, libre à toi d'en juger ou de t'en abstenir. Si tu t'abstiens d'intervenir, ils ne sauront te nuire en aucune manière. Mais si tu les juges, fais-le en toute équité. Dieu aime ceux qui sont équitables. D'ailleurs, pourquoi te soumettraient-ils leurs différends, alors qu'ils détiennent la Torah, où sont réunies les sentences du Seigneur, si ce n'est pour récuser ensuite tout jugement quand il leur est défavorable? Ces gens-là n'ont rien de commun avec les croyants. En vérité, nous avons révélé la Torah comme guide et comme lumière. Et c'est sur la base de ce livre que les prophètes, soumis à la volonté de Dieu, ainsi que les rabbins et les grands théologiens, en tant que gardiens et témoins de cette écriture, devaient rendre la justice entre les Juifs. Ne redoutez donc pas les hommes, mais redoutez-moi. Ne troquez pas mes enseignements à vil prix. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé sont de véritables négateurs. Nous leur avons prescrit la Torah, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Quant aux blessures, elles tombent sous la loi du talion. Quiconque renonce par charité à ce droit obtiendra la rémission de ses péchés. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les injustes. Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Que les gens de l'Évangile jugent donc d'après ce que Dieu y a révélé. Ceux qui ne se conforment pas, dans leur jugement, à ce que Dieu a révélé, ceux-là sont des pervers. À toi aussi nous avons révélé le Coran, expression de la pure vérité, qui est venu confirmer les écritures antérieures et les préserver de toute altération. Juge donc entre eux d'après ce que Dieu t'a révélé. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est parvenue. À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez tous retour, et il vous éclairera alors sur l'origine de vos disputes. Juge donc entre eux d'après ce que Dieu t'a révélé, sans rien céder à leur passion. Prends garde que leur influence ne t'écarte de certains commandements qui t'ont été révélés. S'ils refusent ton jugement, c'est le signe, sache-le, que Dieu veut leur infliger la sanction de quelques-uns de leurs crimes, car beaucoup d'hommes sont pervers. Regretterait-il les sentences rendues au temps de la période païenne? Mais qui donc est meilleur juge que Dieu pour un peuple qui a la foi en lui? Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera des leurs. Dieu ne guide pas les traîtres. C'est ainsi qu'on voit certains individus à la fois chancelants courir après de telles alliances en disant « Nous craignons d'être victimes d'un revirement du sort ». Et, cependant, il est certain que Dieu accorde aux croyants la victoire ou leur ménage une issue favorable, et que ces gens-là soient alors réduits à regretter les projets qu'ils avaient secrètement nourris. Et les vrais croyants de s'exclamer en disant « Sont-ce bien ceux-là qui attestaient par Dieu, par les plus graves de leurs serments, qu'ils étaient avec vous ?» C'est ainsi que toutes leurs bonnes œuvres ont été réduites à néant, et qu'ils se sont retrouvés parmi les perdants. Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous renient leur foi, Dieu fera surgir d'autres hommes qu'il aimera et qui l'aimeront. Humble avec les croyants, dur avec les négateurs, ils combattront au service de Dieu sans la crainte d'aucun reproche. Telle est la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le détenteur des faveurs et l'omniscient. Vous n'avez d'autre allié que Dieu, son prophète, et les croyants qui accomplissent la salate, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant les seigneurs. Ceux qui prennent pour alliés Dieu, son prophète et les croyants formeront le parti de Dieu, et c'est le parti de Dieu qui est le gagnant. Ô vous qui croyez, ne prenez vos alliés ni parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, ni parmi les idolâtres qui raient votre religion et la tournent en dérision. Craignez Dieu si vous êtes de vrais croyants. C'est ainsi que, quand ils entendent votre appel à la salate, ils le tournent en dérision et en font un sujet de plaisanterie, et c'est là le signe de leur extravagance. Dis, ô gens des Écritures, qu'avez-vous donc à nous reprocher, sinon de croire en Dieu et à ses révélations présentes et passées, alors que la plupart d'entre vous sont des pervers? Dis, voulez-vous que je vous indique la pire des sanctions auprès de Dieu?
C'est celle qui est réservée à ceux que Dieu a maudits, à ceux qui ont encouru sa colère et dont il fait des singes et des porcs, et à ceux qui adorent des idoles. Voilà ceux qui sont voués au plus misérable des destins, ceux qui sont les plus éloignés du droit chemin. Quand ils se présentent à vous, ils vous disent « Nous sommes des croyants », mais c'est en négateur qu'ils sont entrés, et c'est en négateur qu'ils sont sortis. Dieu est le mieux informé de ce qu'ils dissimulent. L'on voit un grand nombre d'entre eux s'empresser de commettre des péchés et des agressions, de se repaître de gains illicites. Quel ignoble comportement que le leur! Pourquoi leurs rabbins et leurs grands théologiens ne leur interdisent pas de tenir des propos coupables et de vivre de spéculations illicites? Quelle vilaine chose que leur silence! La main de Dieu est entravée, disent les Juifs. Entravée soit leur propre main, et maudits soient-ils eux-mêmes pour ce blasphème. Bien au contraire, les deux mains de Dieu sont largement ouvertes, et il dispense ses dons comme il l'entend. Mais les révélations que tu reçois de ton Seigneur ne feront qu'accroître, chez beaucoup d'entre eux, leur esprit de révolte et leur impiété. Nous avons suscité parmi eux l'inimitié et la haine, et il en sera ainsi jusqu'au jour du jugement dernier. Chaque fois qu'ils allument le feu de la guerre, Dieu l'éteint aussitôt. Il s'applique à répandre la corruption sur la terre, alors que Dieu n'aime pas les corrupteurs. Si les gens des Écritures avaient la foi et craignaient Dieu, nous aurions pardonné leurs péchés et nous les aurions admis dans les jardins du délice. S'ils observaient la Torah, l'Évangile et les révélations que leur Seigneur leur a envoyées, ils jouiraient certainement des biens du ciel et de ceux de la terre. Certes, il existe bien parmi eux des gens du juste milieu, mais il en est tant d'autres dont la conduite est déplorable. Ô prophète, communique ce que ton Seigneur t'a révélé. Si tu négliges de le faire, tu auras failli à ta mission. Dieu te protégera des hommes, mais Dieu ne guidera jamais les négateurs. Dis, ô gens des Écritures, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'Évangile et à ce qui vous a été révélé par le Seigneur, vous n'accomplirez rien de valable. Certes, les révélations que tu as reçues de ton Seigneur ne feront qu'accroître chez beaucoup d'entre eux l'esprit de révolte et d'infidélité. Cesse donc de t'inquiéter d'un peuple aussi pervers. En vérité, ceux qui ont cru, ainsi que les Juifs, les Sabéens et les chrétiens, ceux qui ont cru en Dieu, au jugement dernier, et qui ont fait le bien, seront préservés de toute crainte et ne seront point affligés. Nous avons pris acte de l'engagement des fils d'Israël, et nous leur avons envoyé des prophètes. Mais chaque fois que ces prophètes leur apportaient des messages qui heurtaient leurs penchants, tantôt ils les traitaient d'imposteurs, tantôt ils les mettaient à mort. Et, pensant qu'il n'y aurait aucune sanction contre eux, ils faisaient les aveugles et les sourds. Puis Dieu accepta leur repentir, mais beaucoup d'entre eux ne continuèrent pas moins à se montrer aveugles et sourds, pendant que Dieu observait parfaitement leurs agissements. Sont de véritables négateurs ceux qui disent « Dieu, c'est le Messie, fils de Marie ». Le Messie n'a-t-il pas dit lui-même « Ô fils d'Israël, adorez Dieu qui est mon Seigneur et le vôtre. Quiconque donne des associés à Dieu, Dieu lui interdira l'entrée du paradis et lui réservera l'enfer pour ses jours. Les injustes ne bénéficieront d'aucun secours. » Sont aussi impies ceux qui disent « Dieu est le troisième d'une trinité », alors qu'il n'y a de divinité que Dieu l'unique. S'ils n'en finissent pas avec ce blasphème, un châtiment douloureux s'abattra sur les dénégateurs d'entre eux. Pourquoi donc ne se repentent-ils pas et n'implorent-ils pas le pardon de Dieu? Dieu est pourtant clément et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un prophète comme tant d'autres qui l'ont précédé. Sa mère était véridique, et tous les deux se nourrissaient comme tous les mortels. Voyez avec quel soin nous leur expliquions nos versets, et voyez comme ils s'en détournent. Dis-leur, adorez-vous en dehors de Dieu ce qui ne peut ni vous nuire, ni vous être utile, alors que Dieu sait tout et entend tout? Dis-leur, ô gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion au point de vous éloigner de la vérité. Ne cédez pas aux passions d'un peuple qui jadis s'est égaré et qui en a égaré bien d'autres à leur suite et qui a perdu la bonne direction. Les renégats parmi les fils d'Israël ont été maudits par la bouche de David et par celle de Jésus, fils de Marie, en punition de leur désobéissance et de leurs méfaits, car ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres de commettre des actes blâmables. Quel détestable comportement! On voit un grand nombre d'entre eux s'allier avec des négateurs. Cette mauvaise décision qu'ils ont prise leur a valu la colère de Dieu, et leur supplice sera éternel. S'ils avaient cru en Dieu, aux prophètes et à ce qui lui a été révélé,
Ils n'auraient pas pris des négateurs pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu constateras sûrement que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les musulmans sont les juifs et les païens, et que ceux qui sont les plus disposés à sympathiser avec les musulmans sont les hommes qui disent « nous sommes des chrétiens ». Cela tient à ce que ces derniers ont parmi eux des prêtres et des moines, et à ce qu'ils ne font pas montre d'orgueil.